Bonjour, je me nomme Lise Lapalme et je suis la technologue au Centre Coup de pouce au campus de Sudbury. J'aimerais prendre un moment avec vous et vous offrir quelques conseils pour apprendre à bien gérer votre temps. Pourquoi bien gérer votre temps? Eh bien, c'est pour atteindre ses buts dans les délais fixés. C'est aussi pour travailler plus vite et de façon plus efficace, pour éviter les pertes de temps, pour s'enlever le stress de devoir tout faire à la dernière minute, souvent nommé la procrastination, pour être plus productif pendant les périodes de travail et pour réduire les risques d'échec. Comment bien gérer votre temps? Il faut commencer par réfléchir sérieusement à ses besoins personnels, se fixer des objectifs réalistes et clairs, et noter les activités et celles qui vous sont importantes. Il y a plusieurs outils de planification, tels que la création d'un calendrier mensuel, physique ou électronique, la préparation d'un calendrier pour l'étape en cours, insérer les éléments importants et leurs échéances, catégoriser votre calendrier en utilisant des gommettes ou des couleurs, et être en mesure de visualiser votre semaine et le temps alloué à certaines activités ou tâches. J'aimerais expliquer davantage le calendrier de la semaine. Alors, il s'agit de créer des blocs avec différentes couleurs. Par exemple, je suggère de mettre tous vos cours et vos laboratoires dans une même couleur dans votre horaire de la semaine. Ensuite, j'aimerais voir les périodes d'études dans une autre couleur. Ensuite, il est important de mettre votre temps de transport et déplacement dans une autre couleur. Si vous avez un emploi ou plusieurs emplois, le mettre dans une différente couleur. Votre activité physique doit être dans une différente couleur et votre temps de loisir et détente dans une dernière couleur. Vous allez vraiment voir votre vie pour la semaine. Ajoutez des gommettes si vous voulez. Par la suite, je suggère un calendrier pour l'étape où vous déposez tous vos travaux, vos tests de laboratoire, les examens et les rendez-vous importants à venir. Donc, en jetant un coup d'œil sur votre calendrier de l'étape, vous n'allez pas oublier d'étudier et de vous rendre à vos rendez-vous. Voici quelques questions importantes à se poser. Le temps que vous allouez aux travaux scolaires est-il suffisant? Dormez-vous assez? Le nombre d'heures consacrées à votre emploi est-il raisonnable pour un étudiante à temps plein? Nous suggérons pas plus que 15 heures par semaine pour un emploi. Est-ce que vous regardez et écoutez trop la télévision? Naviguez-vous trop sur Internet? Est-ce que vous perdez du temps? Voici autre petit conseil. Je suggère d'utiliser des alarmes, de prendre des pauses. D'habitude, on étudie 1 heure de temps et on prend une pause de 15 minutes. Ceci nous permet de soit boire de l'eau, de manger ou même aller prendre une petite marche. Maintenez une bonne nutrition. Reposez-vous bien, établissez vos priorités et gardez-vous du temps libre. Voici autre truc d'organisation pour bien gérer votre temps. Indiquez la date sur chaque feuille de votre cartable avec le titre du chapitre ou de la section. Vous pouvez choisir une différente couleur pour les titres.
Ça vous aidera pour étudier. Numérotez vos feuilles. Si vous échappez votre cartable, vous pourriez replacer vos feuilles en ordre. Sur la première feuille de votre cartable, indiquez votre nom et votre numéro de téléphone. Si vous oubliez votre cartable quelque part, quelqu'un pourra vous contacter facilement. Écrivez seulement sur un côté de la feuille. Vous pourrez résumer ce que vous avez écrit et créer des schémas au verso. Merci et venez nous voir au Centre Coup de pouce. Nous sommes là pour vous appuyer dans vos études et votre réussite nous tient à cœur.